Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori. Alors ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait vu que la dernière remonte au mois de mai je pense. Il y a peut-être des produits qui sont déjà passés dans cette vidéo, si c'est le cas je suis désolée, mais il y a des produits que j'aime et que j'aime utiliser du coup souvent. Alors aujourd'hui la vidéo sera surtout branchée favori make-up parce que c'est quasiment toujours ce que je vous montre. Il y a 2-3 petits trucs un peu autres que j'ai presque envie de vous montrer maintenant. Enfin je vais vous les montrer avant. Alors tout d'abord en favori complètement random, il y a ça. C'est le Finlay au Mojito. En gros c'est une boisson pétillante sans alcool qui goûte le Mojito. Et en gros ça a le goût d'une espèce de limonade citronnée hyper fraîche et mentholée. Et j'adore en fait le goût du Mojito. Donc en général ça m'arrive souvent quand je sors de prendre un Mojito sans alcool. Parce que je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Et en plus j'adore les boissons pétillantes comme ça. Et là franchement c'est trop bon. Ça goûte vraiment pas mal le Mojito. Ça sent hyper fort la menthe. Et c'est juste trop agréable. Et ça à mon avis vous le mettez dans un verre avec quelques glaçons et ça fait juste parfait. Ça fait vraiment Mojito sans alcool. Alors petit favori un peu autre, c'est Pokémon Go. Avec Kevin on joue hyper souvent. Ça en fait Kevin adore Pokémon. Et j'avoue que quand Pokémon Go est sorti, on a juste passé notre temps à ça. Donc Kevin et moi on a commencé à jouer le 16 juillet. Donc on a vraiment attendu que le jeu sorte en Belgique sur iOS vu qu'on a tous les deux un iPhone. Et je suis donc à présent au niveau 22, donc je suis dans la team bleue. Donc si vous êtes team bleu, likez cette vidéo histoire qu'on soit tous en mode team bleu. Il y a un hippotrampe, excusez-moi, je vais mettre un hippotrampe, attendez. Il me le faut parce que j'adore les Pokémon O. En gros, Pokémon Go, qu'est-ce que c'est? Je sais que pour beaucoup de gens, c'est un truc débile qui vous fait juste capturer des Pokémon. Il y a de ça entre guillemets, mais si j'estime pas du tout que c'est débile. J'ai envie de dire chacun sa passion. Pour certains autres, le fait d'aimer du maquillage c'est débile. Pour certains, le fait de, je sais pas, d'aimer un chanteur c'est débile. Voilà, je fais partie de ces gens qui sont hyper vite excités par plein de trucs. Et je vous avoue que voilà, pour moi c'est pas juste un bel jeu comme ça, vous capturez des Pokémon. Avec Kevin, ça nous a permis de sympathiser avec plein de gens dans son quartier. Et voilà, moi je trouve ça juste trop agréable. On a rencontré des gens vraiment très très sympathiques et avec qui on partage beaucoup maintenant, avec qui on passe beaucoup de temps aussi. C'est vraiment super agréable. Ça nous fait aussi pas mal marcher avec Kevin, franchement. Après c'est vrai que ça fait longtemps, comme je bosse beaucoup, je suis beaucoup fatiguée et j'ai pas trop envie de sortir et marcher. Mais quand je suis motivée, bah là je vais vous dire, voilà, ça fait un mois que j'ai le jeu. Actuellement au moment où je vous parle, et j'ai quand même fait, selon le jeu, en sachant qu'il compte des distances semi quoi, j'ai fait 70,25 km. Ce qui est quand même pas mal. Mais si vous voulez une fois que je vous fasse un espèce de vlog gaming entre guillemets, puisque je suis vraiment pas une gameuse, mais si vous voulez une fois que je vous fasse un espèce de vlog sortie chasse Pokémon Go, dites-le moi dans les commentaires et likez la vidéo, comme ça je le saurai, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi aussi à quel niveau et quel team vous êtes dans Pokémon Go, si vous y jouez dans les commentaires. Alors après ce moment de folie Pokémon Go, il faut aussi que je vous montre d'autres trucs en rapport avec Pokémon. C'est ceci. Et ça en fait c'est une énorme peluche de Salamèche, je sais pas si vous allez la voir. Mais voilà, c'est un Salamèche énorme. Kevin me l'a ramené du Japon, genre avec toutes les nuits. Et en fait il a une grande queue et en fait j'adore genre me prendre comme ça, vous voyez, me coincer dedans. Je sais pas si vous allez voir mais en gros je me coince dedans. Et j'adore comme ça, c'est super agréable, il est tout doux. Et il tient vraiment une bonne forme en fait. Et voilà, et j'adore, il est juste trop beau. Toujours mes petits favoris, il y a celui-ci. Ça c'est un carapuce qui est tout petit, tout mignon. Il est plus petit que ma main. C'est un forme de petite boulette et il est trop cute. Et alors j'ai aussi un petit Pikachu et un petit art. Ils sont trop mignons et voilà, ça fait vraiment genre un Pokémaniac à mort. Alors ensuite, question maquillage, j'ai tout d'abord deux palettes à vous montrer. La palette Mani Makeup Artist de chez Makeup Geek, vous la connaissez sûrement, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs tutoriels. Cette palette là en fait, comme avec la Meet Matte Strimony, le truc fou avec ces deux palettes-ci, c'est qu'en fait j'achète tellement de maquillage qu'il y a des trucs que j'achète et je les utilise pas tant que ça. Ce qui est triste, parce que du coup j'achète des produits et je les utilise pas autant que je voudrais. Et ces deux palettes-ci, ça fait longtemps que j'ai plus acheté une palette ou un produit en général et que je l'ai utilisé autant que celui-là. C'est-à-dire que depuis que je les ai achetés, en général quand je pars chez Kevin, je prends juste ces deux palettes-là, je les mets dans mon sac. Et voilà. Je sais que je vais jamais être à court de maquillage, je sais que je vais jamais ne pas savoir quoi faire en fait, ou même si je sais pas quoi faire, je vais commencer avec une palette et le résultat va me plaire d'office. C'est d'ailleurs avec la palette Mani Makeup Artist que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Je vous en ai filmé un tutoriel et il va arriver incessamment sous peu, vous en faites pas. Mais voilà, j'adore. J'ai déjà fait plein de maquillages différents, j'ai déjà fait des smokies, j'ai déjà fait des trucs légers, enfin j'ai vraiment fait énormément de trucs. Les fards sont pigmentés, ils s'estompent bien et les couleurs sont vraiment géniales. Je pense que vous le verrez hein, si je les ouvre, mais il y a quand même des similarités entre les palettes, ce n'est que là vous avez un fard bordeaux et un fard prune, et là vous avez un fard bordeaux et un fard prune. Vous avez aussi des fards neutres assez chauds mat et là c'est pareil. Donc il y a quand même des similarités entre les palettes, mais dans les teintes ne sont pas exactement pareilles. Alors ensuite toujours une espèce de fard à paupières, j'ai ces petites nacres 100% naturelles apparemment de chez Yves Rocher. Donc celles-ci ce sont les 02 nacre taupe, donc ça c'est ma collègue Fatima qui me les a offertes. Donc Titi si tu passes par ici, merci beaucoup. En fait moi j'adore les fards comme ça, en fait c'est des fards un peu libres. Et ceux-ci ils sont assez particuliers parce que dans le pot ils paraissent très fades en fait, très froids. Mais ils sont hyper métallisés, hyper brillants. Je pense que vous allez voir dans le capuchon, mais enfin
Il y a vraiment des reflets de ouf. Je voulais en fait m'en servir pour faire un espèce de smoky. Je vous ai d'ailleurs posté une photo de moi quand je portais ces petites nacres sur les paupières. Et franchement je les trouve super chouettes. L'effet est hyper beau, métallisé, brillant, etc. Quand même bien pigmenté. Et je trouve que c'est juste trop beau. Et ça en plus c'est le genre de couleur qui va complémenter toutes les couleurs d'iris. Que vous ayez les yeux bruns, les yeux bleus, les yeux verts, ce que vous voulez. Ça va toujours être super joli. Donc voilà. Franchement hyper étonnée, j'avais jamais testé ces petits produits là de chez Yves Rocher. J'ai ensuite des eyeliners, donc j'ai tout d'abord le Cat Liner Waterproof de chez Tubi. Je pense que je vous l'avais montré dans un haul. Celui-ci j'ai eu, je vais pas dire un petit peu de mal à l'utiliser, mais j'étais un poil déçue parce qu'en fait il n'est pas vraiment waterproof. Je trouve qu'il tient pas quand vous avez l'œil qui pleure ou quoi. Là ça va pas tenir, mais je l'ai réutilisé il y a pas longtemps. C'est celui d'ailleurs que je porte actuellement sur mes yeux. Je le trouve vraiment génial, il est bien noir, il est facile à utiliser, vous savez facilement tracer la virgule. Et donc si vous n'avez pas trop les yeux qui pleurent, franchement c'est un bon liner. En fait c'est même avec une pointe un peu particulière, c'est une pointe feutre en fait, mais qui est un peu comme un crayon de Jumbo, donc il est plus fin au bout et puis plus large. Voilà, personnellement je me sers pas trop d'un bout plus large en général. Ce que je fais c'est que comme avec tous mes liners feutres, je pose et je vais en fait tracer des petits traits. Et j'ai ces deux petits liners-ci, donc ce sont les Vivid Bright Liner de chez NYX. J'ai la teinte 01 Feu Vif et la teinte 06 Pétale Vif, donc en rouge et le rose et le rouge. Je les utilise aujourd'hui pour faire mon petit maquillage aussi. Je vous en ai aussi montré un autre maquillage avec juste le liner rose, plusieurs make-up. Donc je vous ai posté des photos sur Instagram. Donc du nouveau, je sais que j'arrête pas de parler de ce compte, mais allez me suivre parce que je vous poste beaucoup de photos. Et si jamais vous voulez que je vous refasse des looks en tutoriel, n'hésitez pas à me le demander là-dessus. Mais voilà, franchement ils sont super bien. C'est avec donc des liners liquides avec un petit embout pinceau. Super chouette, je trouve qu'ils se travaillent bien. Le pinceau est assez flexible mais pas non plus trop mou. Et franchement ils sont super bien pigmentés. J'ai jamais vu des liners colorés qui soient aussi bien pigmentés. Pour terminer avec les yeux, j'ai deux mascaras. J'ai tout d'abord le Better Than Sex en waterproof de chez Too Faced. Ce mascara, je crois que de tous les mascaras que j'ai testés, et j'en ai testé un bon paquet, c'est mon préféré de tous les temps. Il est génialissime. La brosse peut faire un peu peur parce qu'on pourrait penser qu'elle fait beaucoup de paquets, mais c'est pas du tout le cas. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il me fait des cils de fou, il me donne du volume et de la longueur en même temps. En général, j'aime quand même bien l'utiliser avec celui-ci, je vous expliquerai après parce qu'il a une brosse en fait qui va bien séparer les cils, donc ça sépare, c'est un minimum de paquets. Mais même tout seul, il est génial. La bouteille, comme je vous l'ai dit, est en métal, donc ça fait un peu lourd, ça fait hyper luxueux et j'adore le packaging en plus avec les petites gouttes d'eau. Et j'ai aussi celui-ci, donc qui est le One by One Volume Express de chez Maybelline. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'était mon mascara préféré. Ici, je n'ai pas retrouvé en waterproof, en fait il a été discontinué. Il se fait plus en waterproof, mais là j'ai eu la chance de trouver une boutique où il l'avait encore. Donc voilà, je profite parce que je sais qu'après il n'existera plus. Mais en fait c'est un mascara avec une petite brosse comme ceci, donc avec plein de petits picots. Il me semble que c'était aussi un des préférés de Luffy. Je vais pas vous mentir, maintenant que je suis habituée à d'autres types de mascara et que je recherche autre chose pour mes cils, celui-là tout seul me convient plus. Il donne une belle longueur et des cils bien séparés, mais c'est trop fin et trop discret à mon goût. Donc si je mets juste du mascara, ça correspond. Mais par contre j'adore l'utiliser en combo avec le Better Than Sex, juste pour bien séparer les cils et leur faire un joli effet un poil plus naturel entre guillemets. One by One, si vous cherchez un effet naturel mais qui fasse quand même de jolis cils bien longs et bien courbés, celui-là est parfait. Pour les sourcils, j'ai deux produits, j'ai notamment celui-ci donc qui est le NYX Micro Brow Pencil. Il est génialissime, c'est vraiment le crayon, je pense que vous voyez déjà mais il est super fin. La mine est encore plus fine, hein. Je pense qu'il est très proche du Brow Wiz, je pense, de chez Anastasia. Moi j'ai la teinte Expresso et je l'ai sélectionnée parce qu'il me semble que c'est une des teintes les plus foncées. Je crois que vous avez aussi une teinte noire. Mais celui-ci est limite juste la bonne teinte en fait. De base je trouve même un peu trop clair pour mes sourcils. Mais franchement il est très bien, il est bien pigmenté. Et le goupillon est très bien, très dur. Donc c'est exactement comme j'aime pour mes sourcils parce que j'aime que ça retire vraiment bien l'excellent produit. Et ensuite, deuxième et dernier produit pour mes sourcils, c'est ceci. Donc là c'est le HG Brow Longwear Eyebrow Pen de chez Primark. J'avais jamais testé avant ça de feutre à sourcils mais ça m'intriguait vraiment. Et je vous avoue que la première fois que j'ai utilisé je me suis dit oula, ça va juste pas aller du tout. De base en fait je trouvais que ça faisait très naturel et ensuite quand j'ai commencé à vraiment dessiner je trouvais que ça faisait très fourni et c'est effectivement ce que ça fait. Ça fait pas spécialement un effet de sourcil naturel, ça fait des sourcils bien définis, bien foncés etc, bien remplis mais ils s'estompent quand même facilement. En général ce que je fais, vous le verrez en fait dans le tutoriel de ce maquillage-ci, en fait quand j'arrive au niveau de la tête en fait je remplis avec mon feutre et je viens tapoter avec mon doigt histoire de fondre en fait l'excellent produit. Et du coup vous arrivez quand même à avoir un joli ombré etc. Et moi personnellement avec des maquillages soutenu au niveau des yeux, je trouve qu'il faut faire des sourcils en conséquence et du coup des sourcils fournis en fait et bien remplis. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et franchement je le trouve très bien. J'ai ensuite quelques produits teints, donc tout d'abord j'ai 3 anti-cernes. Donc il y en a un sur lequel je vais pas m'attarder, c'est le Bourjois Radiance Reveal, je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo favori. Et je vous l'ai surtout présenté dans quasiment tous mes tutoriels. C'est un anti-cerne génial, léger, comme assez couvrant, mais naturel, discret sur la peau. Et surtout, la teinte est juste parfaite pour moi, donc je ne vais pas la mixer avec quoi que ce soit d'autre. Et je sais que quand je dois aller vite, j'utilise celui-là et ça va être vraiment parfait. Il illumine en plus pas mal et enfin voilà, il est vraiment juste super, il s'estompe bien. Enfin,
Vraiment anti-cerne génial de grande surface, très très bien. Dans le même genre mais pas tout à fait au même prix, j'ai testé enfin le Pro Longwear de chez MAC. Donc là moi je suis sur la teinte NC25, ce que je pensais de base vachement foncé, mais en fait non, c'est la teinte qui me correspond très bien. Donc c'est un petit anti-cerne avec une pompe. Je vais le fermer parce que quand je l'ouvre j'ai envie de pleurer. En fait il se salit. La pompe fait que vous en foutez partout en fait, et moi je déteste salir mes produits maquillage, mais là avec celui-là vous savez pas faire autrement. Je trouve aussi que le problème c'est que comme c'est un anti-cerne très couvrant, quand vous prenez une pompe complète il y a trop de produits, mais en même temps vous savez pas prendre moins qu'une pompe. Donc voilà, hormis si vous cachez vraiment fort vos cernes en triangle, moi personnellement c'est pas ce que je fais. Je mets quelques petits points et j'estompe parce que je veux pas un truc trop lourd sur mon visage, surtout je vois pas le but de mettre 50 tonnes d'anti-cerne si j'en ai pas besoin. Je l'utilise en fait surtout pour corriger en fait l'intérieur de ma cerne. Oui moi je dis une cerne et pas un cerne, je sais que normalement c'est un cerne. Mais j'ai toujours dit une cerne et je sais pas faire autrement. Et surtout je m'en sers pour camoufler en fait mes petites taches d'hyperpigmentation que j'ai près de mon nez. Je vous parlais justement de ma précédente vidéo favorite que j'avais une petite tache là en fait sur le côté de mon nez. C'est une tache que j'avais effectivement depuis un petit moment. Mais maintenant en fait j'en ai 2-3 autres. Donc j'en ai une autre juste ici et j'en ai une autre un peu plus bas. Un peu moins rouge. Mais la deuxième là elle se voit super fort aussi. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe avec ma peau mais voilà. En ce moment j'ai envie de me casser les pieds et franchement celui-là est très très bien. C'est le même genre un peu que le bourgeois je vous dirais mais en plus couvrant. Mon autre anti-cerne c'est le Girl Pro Conceal. Celui-là j'ai trouvé si vous habitez à Bruxelles à Matongue dans la boutique Jenny et j'en ai entendu que du bien de ces anti-cernes donc je me suis dit que j'allais essayer. Ils sont pas si chers que ça, je pense qu'ils sont à 5 € en tout cas, donc vraiment une aubaine pour un anti-cerne. Donc là moi j'ai la teinte GC973 Creamy Beige. De base j'avais peur que ce soit trop foncé et effectivement au moment où je le tapote c'est hyper orangé mais quand vous laisse tomber en fait ça devient vraiment couleur chair. Il faut que le soleil s'arrête, on ne va pas s'en sortir, vraiment. Donc c'est qu'un petit embout, pinceau comme ceci, le seul problème c'est que quand vous appuyez il y a trop de produits qui sortent. Mais voilà c'est pas mal, c'est assez pratique, c'est chouette, vous avez quand même pas mal de produits dedans et effectivement il est pas mal du tout. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant ou le plus génialissime du monde, mais il est vraiment pas mal. J'ai aussi ceci à vous montrer, donc ça je pense que vous l'avez vu dans 2-3 tutoriels, mais ce sont les Shade Adjusting Drops donc de chez The Body Shop. Et là moi j'ai pris donc la teinte Lightening en fait, donc le blanc. Et ça en fait ce que ça fait c'est que c'est un produit que vous mélangez avec votre anti-cerne ou votre fond de teint pour l'adapter à la couleur de votre peau. Donc moi j'avais un ou deux anti-cernes qui étaient un peu trop foncé pour ma carnation. Et autant l'anti-cerne un poil plus clair ça peut passer, à l'anti-cerne un poil plus foncé ça passe pas du tout. Donc j'avais des anti-cernes que j'arrivais pas à utiliser parce que j'ai trouvé trop foncé et je trouvais juste le fini sur ma peau dégueulasse. Et que ça m'a sauvé la vie, que ce soit pour un fond de teint ou l'anti-cerne ça fonctionne super bien, il en faut à peine une goutte et vous savez faire tout ce qu'il faut, mais en tout cas avec une goutte j'arrive à éclaircir largement mon anti-cerne quand j'en ai besoin. Vous avez 15 ml là-dedans donc ça vous dure une vie et franchement c'est juste génial. Ils ont le même principe en plus foncé. Alors ensuite la dernière catégorie dont je vais vous parler sont les produits lèvres et j'ai de nouveau plein de produits à vous montrer, tout va bien. Je suis toujours dans mon truc de rouge à lèvres liquide et il me semble que dans pas mal de vidéos je vous l'ai montré en tutoriel et aussi dans ma vidéo favorite, ma dernière je pense. Je vous avais montré ce rouge à lèvres-ci qui est le porte-baiser en teinte 09 de chez Etam Beauty et du coup comme j'ai adoré celui-ci j'ai voulu me chercher d'autres donc j'ai pris la teinte 01 qui me semble être la pêche d'enfer et j'ai pris la teinte 04 qui est rouge quelque chose. Et c'est assez particulier parce que la teinte pêche est beaucoup plus mousseuse en fait, mais la teinte rouge est juste trop belle. C'est un rouge hyper pigmenté, avec une légère touche de rose, mais vraiment très très léger, ça reste quand même un rouge presque parfait. Hyper pigmenté, il s'applique super bien, le résultat est sec en fait, mais pas trop asséchant. Je pense que c'est une teinte en fait qui correspondra à vos carnations comme celle-ci, qui est tellement belle. Franchement celle-là la 09, foncez la chercher, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vais pas encore m'étaler dessus. Comme vous l'aurez vu, je vous ai effectivement montré le feutre à sourcils de chez Primark, mais j'ai effectivement d'autres produits de chez Primark, notamment des rouges à lèvres. Donc ce sont les Velvet Matte Lipstick Crayon, donc ça c'est une amie à moi il me semble, donc NJ, je crois que c'est ceux-là que tu m'avais conseillé. Et franchement ils sont trop bien, je sais plus si c'était ceux-là ou si c'était les crayons tout court que toi t'avais essayé. Mais franchement ceux-là ils sont super bien, donc ce sont des jumbo à lèvres en fait tout simplement. Donc moi de base j'avais pris ces deux teintes-ci parce que j'étais à fond dans le brun. Et à l'époque quand je les avais pris, ils n'avaient pas encore de nom, il y avait juste des numéros en fait. Donc j'avais pris la teinte 07 donc qui est un espèce de marron foncé et la teinte 08 qui est un brun. Ici je suis retournée pour en prendre deux autres teintes. Donc j'ai pris la... où est-ce qu'elle est ? La teinte Mushroom, donc qui est en espèce de beige un peu grisé, trop beau. Et de base je voulais prendre juste celui-là et en fait j'ai craqué sur cette teinte-ci. Donc il y a la teinte Fuchsia et heureusement que je l'ai prise parce que je crois que c'est celle que je porte le plus. C'est des jumbo qui sont vraiment bien pigmentés, c'est-à-dire que voilà, je pense que oui mais la couleur elle est là. Ils s'appliquent bien, ils sont pas asséchants. Ils ont un joli fini, il faut un peu penser à ceux de chez Emma mais en un poil plus crémeux. Et ensuite j'ai testé leur Super Matte Liquid Lipstick. Donc là j'ai 6 teintes, donc de base j'avais pris les 4 qu'ils avaient sortis. Quand je suis retournée la fois passée il me semble qu'ils en ont ressorti 4 teintes. Mais j'en ai pris que 2 parce que voilà c'était un peu... Voilà.
je me suis dit, il faut pas non plus exagérer. Je prendrai peut-être les deux autres en fait la prochaine fois que j'irai. Pour le prix, c'est pareil, ils sont à 2,50€. 2,50€ pour un rouge à lèvres liquide, j'ai jamais vu ça. Le problème des produits Primark, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est la roulette russe. Il y en a certains qui sont géniaux, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien. Dans les 4 premiers que j'ai achetés, donc il y avait la teinte 01, 02, 03, 04, et là c'est pareil, ils n'avaient pas de nom, ils avaient juste un numéro. Donc la 01, c'est celle-ci, donc celle que je porte au niveau du centre de mes lèvres. Pas mal. Voilà, c'est une chouette couleur. Le 02, c'est une espèce de rose neutre hyper bien. Vraiment top. Ils ont un petit embout comme ceci, assez ferme. La matière sèche mat sans transfert, un peu comme les slips, donc c'est plus ou moins le même genre de dose d'assèchement on va dire. Et ensuite il y a la teinte donc 03 qui est un rouge, un super joli rouge vraiment. Et ensuite il y a la 04 qui est un bordeaux mais avec des micro paillettes. Donc ça c'est assez particulier parce que du coup ça sèche mat. Mais vous avez encore quelques petites paillettes sur la bouche, c'est assez mignon et c'est assez particulier surtout. Mais le problème du rouge du bordeaux et de l'assez clair, c'est l'odeur. Alors après en général je suis pas non plus hyper regardante sur l'odeur des rouges à lèvres liquides. Je sais qu'ils sont beaucoup à pas sentir bon. Notamment les bourgeois qui sentent l'humide en fait. Ils sentent vraiment la pièce humide. Et ça sent en même temps en fait un peu l'odeur de... genre comme des chaussures synthétiques. Vous voyez? Genre l'intérieur des chaussures synthétiques que vous les avez portées. Ouais, enfin ça sent super bizarre. Vraiment c'est space. Je sais pas. Mais voilà. Ils sont pas mal après. Mais par contre j'ai testé ces deux-ci donc dans les nouvelles teintes. Donc le 05 et le 08. Donc 05 Carla et le 08 Kiki. Le 05 c'est celui que je porte sur quasiment toute ma bouche avec juste donc le 01 au milieu. Très bien. Il s'applique bien. Il sèche pas trop les lèvres. La couleur est géniale et franchement il n'y a rien à dire. En plus il y a plus cette odeur bizarre en fait. Dans ceci. Ils sentent juste quasiment rien. Le 08 Kiki, la couleur est géniale. C'est un espèce de prune hyper foncé. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas assez opaque. Il est un poil trop liquide et du coup en fait quand vous l'appliquez vous ne devez vraiment pas toucher vos lèvres ensemble parce que si vous y touchez et que vous faites ça, vous verrez directement les traces s'il n'a pas tout à fait séché, donc il est plus long aussi à sécher que les autres. Et surtout il n'est pas assez pigmenté en fait. Après maintenant c'est un rouge à lèvres qui se travaille en général, c'est souvent le problème des rouges à lèvres assez foncés, c'est que c'est un peu déplaisant à appliquer et celui-ci ne fait pas exception. Maintenant pour 2,50€ franchement je pense que vous pouvez prendre le temps. Moi personnellement j'ai dû mettre 3 couches parce que la deuxième couche que j'ai mise je voulais faire pour un peu... uniformiser le truc et en fait c'était pire. Mais en 3 fines couches j'ai pas eu de problème, c'était pas beaucoup plus patchy que les autres etc. C'est celui d'ailleurs que je porte en fait sur cette photo-ci et cette photo là, donc vous voyez ça fait pas du tout patchy etc. Et la couleur est vraiment super belle. Et voilà écoutez je pense que ça s'achève ici pour la vidéo des favoris, c'est super long, je suis vraiment désolée. Mais dans tous les cas j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres produits favoris vous que vous avez essayé, que vous voudriez soit que j'essaye, soit juste me les partager, n'hésitez pas à lire dans les commentaires comme ça me permettrait peut-être de découvrir d'autres produits ou de me rappeler de produits que j'ai dans, je sais pas, dans mon rangement maquillage, j'ai pas forcément peut-être utilisé autant qu'ils le méritent. Comme vous avez vu, j'ai pas mal de différences de prix entre guillemets. J'ai voilà, du Too Faced qui est assez cher, mais à côté de ça, j'ai du Primark qui est vraiment pas cher. Et franchement, je pense que le maquillage Primark est des trucs qui valent la peine d'être testés parce qu'au prix où ils sont, vraiment ça désobène. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas des bons produits. Voilà, vous savez que j'adore les produits essence. Et pareil, ils sont pas chers du tout et il y a vraiment des merveilles là-dedans. Donc voilà, si vous avez notamment des autres produits de la gamme Primark que vous avez essayé et que vous trouvez très bien, n'hésitez pas à me le dire. J'ai revu que les petites palettes avec les 9 fards à paupières qui ressemblent un peu aux dernières qui sont sorties chez MAC avec les 9 petits fards sont pas mal du tout, donc j'aimerais bien essayer ça, sauf que la dernière fois que je suis retournée dans mon Primark, il n'y en avait pas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi personnellement ça m'a fait vraiment hyper plaisir de vous filmer cette vidéo. Je vous montre pas tout le temps plein de vidéos favoris parce que vous voyez qu'il y a des produits qui reviennent de temps en temps, mais j'aime bien faire ça quand même pour vous montrer les derniers produits que j'ai utilisés, ce que j'ai vraiment aimé, etc. ou ce que j'ai depuis longtemps dans mon rangement et que je vous ai peut-être pas montré depuis un petit moment. Donc voilà, pareil, si il y avait des produits que vous avez vus ici que vous voudriez voir en tutoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si je vous en ai montré quelques-uns récemment. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.